savez, ingénieur Bétani, beaucoup de gens ne connaissent pas quand on parle de l'IT, les termes IT. Est-ce que quand on parle des termes IT, on fait toujours allusion à l'ordinateur? Oui, premièrement, déjà, lorsque vous parlez de IT, c'est juste un cycle, c'est Information Technology. Donc, on peut traduire en français pour dire la science des traitements automatiques de l'information. Alors, comme c'est question de traiter automatiquement les informations, alors il faut qu'il y ait un équipement, un outil qui permette de faire ce traitement de l'information. Et cet équipement-là, c'est ce qu'on appelle l'ordinateur. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau de PPSV, un nouveau numéro de Inside of CCDFW. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir des grandes figures sur ce plateau. Il s'agit bien des messieurs Douglas Lekata et puis Bétani Kendoa. Je vais déjà dire bonjour à messieurs Douglas. Bonjour. Bonjour papa Bétani Kendoa. Bonjour. D'entrée déjà, quelles sont vos impressions pour la toute première fois? Vous avez foulé votre pied à PPSV. Quelles sont vos impressions? Comment vous avez trouvé PPSV Studio, papa Douglas? En fait, je suis vraiment très agréablement ému et content d'avoir vu que c'est que je suis souvent à la télé. Je n'avais aucune idée de comment ça pouvait ressembler vraiment en live comme ça. Et j'ai vu le décor, l'environnement et tout. C'est vraiment un très, très bon travail. Félicitations pour cette réalisation, en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Papa Bétani Kendoa, quelles sont vos impressions quand vous avez foulé votre pied sur le studio de PPSV? Quelles sont vos impressions? Comment avez-vous trouvé PPSV Studio? Oui, justement, merci. Je suis vraiment impressionné par ce que je suis en train de voir ici. Et ça nous fait vraiment plaisir de savoir que nous avons des compatriotes qui peuvent offrir un service de qualité comme celui-ci. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est coup de chapeau et continuer sur cette même lancée. Merci beaucoup. Voilà, nous allons nous entretenir avec messieurs. En fait, je vais déjà les appeler les ingénieurs, puisqu'ils sont des ingénieurs. Ils œuvrent dans le domaine de l'IT, comme vous le savez. Chez nous, au pays, on l'appelait ingénieur informatique. Donc, nous allons nous entretenir sur ce qu'ils font ici. Ce qu'ils font, le nom, c'est Default Gateway Corporation. C'est ça, non? J'ai bien dit, non? Oui. Donc, Default Gateway Corporation. So, la première question, donc, pourquoi vous avez choisi le nom Default Gateway Corporation, Douglas? Je dirais, en fait, nous avons choisi le nom de Default Gateway Corporation. C'est tout simplement parce que quand on dit gateway, c'est comme le point de sortie, c'est comme l'orientation. Et ce que nous faisons comme activité, nous sommes en train non seulement de former les gens, mais nous leur donnons aussi des orientations vers leurs différentes career paths. Ce qui fait que, alors, en donnant ce nom-là, c'est un peu par rapport aussi aux activités que nous faisons, non seulement qui est de la formation, mais de l'orientation vers leur prochaine étape. Je ne sais pas si l'ingénieur Bétani peut aussi ajouter un mot par rapport à ça. Oui, justement, comme l'ingénieur Doudou vient de le dire, en fait, par Default Gateway, déjà, ça résume un peu ce que nous faisons dans les deux sens. Du côté informatique, mais aussi du côté champ d'action, orientation et autres. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans le monde informatique savent que Default Gateway, c'est un terme qui est utilisé dans les réseaux informatiques lorsque un trafic et on veut faire sortir un trafic d'un point vers un autre, comme une voie de sortie. Alors, on utilise toujours les Default Gateway dans les réseaux. Et nous aussi, dans ce qu'on fait, on s'était rendu compte que plusieurs personnes avaient un sérieux problème d'orientation. Ils étaient simplement perdus, ils sont coincés en train de tourner en rond. Alors, on s'était dit, ce que nous faisons, c'est un peu comme les Default Gateway. Lorsqu'ils viennent vers nous, on leur propose une voie de sortie afin de quitter un peu l'endroit où ils sont coincés pendant longtemps pour avoir d'autres objectifs et d'autres perspectives. Donc voilà un peu la raison du mot, de la structure. Des grands ingénieurs en face de moi. Donc j'ai reçu pour vous, comme j'étais en train de dire, l'ingénieur Douglas et puis l'ingénieur Bétani. Ce sont des gens qui forment ici à Dallas. Si tu veux connaître l'informatique, si tu veux aller loin avec l'informatique, ils sont là pour vous. Il va te former et puis ils vont t'orienter ce que vous devez faire. Nous devons toutefois connaître leur background. Papa Douglas, où avez-vous appris l'informatique? Est-ce que vous avez étudié ici ou bien vous avez étudié au Congo l'informatique? En fait, moi, j'ai
un diplôme de licence en réseau et télécommunications en RDC au Congo. Et là, vous avez fait l'ISTA, le réseau et télécommunications. Non, j'ai fait l'ISIPA. Au premier cycle, nous avons fait technique de maintenance, qui est la maintenance industrielle, ensemble avec mon collègue Papa Betani. Donc, vous êtes connus depuis le pays. Oui, on a étudié ensemble, on a été collés ensemble et on a même défendu les mêmes jours. That's good. Alors, ici aux États-Unis, je ne suis pas allé dans une université ou collège quelconque. Ce que j'ai fait, c'est certaines formations personnelles et passer certaines certifications pour essayer de compléter les connaissances que nous avions déjà à partir du pays. Je peux avoir la même réponse chez Papa Betani. Où avez-vous appris l'informatique? J'espère que vous n'êtes pas sorti d'INEA pour devenir professeur ici à Dallas, d'enseigner les gens. Où avez-vous appris l'informatique, Papa Betani Kendo? Ok, justement, comme l'ingénieur vient de le dire, on a tous ensemble étudié au Congo, à l'ISIPA, Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. Et donc, c'est déjà à partir de l'université. Et au-delà de l'université, on avait vraiment beaucoup de temps de travail ensemble, en dehors du cursus académique. Et c'est déjà là que nous avons appris l'informatique. Et arrivé ici, personnellement, je fréquentais une institution de la place, non pas pour aller apprendre ou pour aller avoir un diplôme qui me permettrait de m'intégrer dans le monde d'Haïti, parce que j'étais déjà dans le monde d'Haïti grâce à mon background du pays. Mais ici, je suis plus allé parce que, au-delà de l'aspect professionnel, j'enseigne aussi, je suis assistant professeur à l'université au Congo à ISIPA. Et je suis allé ici, je voulais juste comprendre le système d'enseignement ici, comment ça fonctionne. C'est dans ce sens-là que je fréquentais une institution pour me spécialiser en sécurité informatique. Donc voilà un peu. Donc, chers téléspectateurs, je suis en face de moi des personnes qualifiés, habilités à vous enseigner ici aux États-Unis d'Amérique. Si vous voulez apprendre l'Haïti, ils sont là pour vous. Ils vont répondre à toutes vos questions. Alors, une autre question, c'est est-ce que tout le monde peut faire une formation en Haïti et avoir un diplôme dans ces domaines-là? Puisque ce n'est pas facile. Là, il y a des gens qui étudient l'Haïti, mais bon, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas des emplois. Est-ce que c'est facile de faire une formation en Haïti et d'attraper un boulot? Je pense, ingénieur Betani, Ok, je peux commencer avec cette question-là. Je crois que dans la vie, tout celui qui veut peut déjà d'entrée des jeux. Mais de l'autre côté, on doit avouer qu'il y a des domaines où nous avons la facilité et l'aptitude de s'adapter rapidement par rapport au type d'intelligence que nous avons. Personnellement, je crois à la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, qui nous montre que nous avons tous différents types d'intelligence. Il y a ceux qui ont l'intelligence linguistique, d'autres intelligence logico-mathématique et tout autre type d'intelligence. Alors, je crois que par rapport à son type d'intelligence, on a la facilité de s'adapter facilement à un domaine. Je peux aujourd'hui dire que je ne crois, ça peut être difficile que tout le monde peut chanter, mais peut-être que tout le monde ne peut pas chanter de façon facile comme les autres. Ça dépend des capacités que nous avons. Mais l'avantage qu'il y a en Haïti est que aujourd'hui l'informatique se voit être un domaine qui se retrouve dans tous les autres domaines. Il est très difficile de ne pas voir l'informatique dans un domaine aujourd'hui. Voilà même la raison qui fait que vous trouvez que l'informatique donne beaucoup plus d'opportunités d'emploi, ouverture par rapport aux autres domaines, parce que c'est juste un domaine qui vient en appui à tous les autres domaines. Déjà, lorsque je vois tout ce que vous faites ici, dans ces magnifiques plateaux, je ne cesse de voir l'informatique dans tout ce que vous faites ici. Vous voyez? Alors, c'est pour dire que... Et c'est là même le rôle et l'importance de l'orientation que nous faisons. Pourquoi? Parce que l'informatique se retrouvant dans tous les autres domaines, l'informatique donne plusieurs orientations et plusieurs branches. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple, lorsque vous me dites telle personne est nurse, comme on l'appelle ici les infirmiers, on sait directement décrire son travail, on sait directement décrire ce qu'il fait. Mais ce n'est pas le cas avec l'informatique. Quelqu'un va vous dire, je suis ingénieur informaticien, mais peut-être qu'il ne fait que le multimédia, donc le graphisme et tout ça. Ce que vous faites avec le montage vidéo et autres,
il y a des gens qui se qualifient déjà informaticiens par rapport à ça. Vous voyez? Alors, c'est pour dire que il y a tellement beaucoup de branches et beaucoup d'orientations qui font que, quel que soit votre type d'intelligence et votre capacité, il y a toujours pour vous la possibilité de vous retrouver dans une orientation précise qui vous facilitera de travailler et d'œuvrer comme informaticien. Ça, c'est la première des choses, parce que là, nous présentons aux gens les différentes orientations et tout un chacun, par rapport à ses compétences, va voir quelle est l'orientation qui correspond mieux à ses aptitudes. Mais au-delà de cela, je crois que, quel que soit ce que la personne veut poursuivre, avec la volonté et la détermination, la personne peut y arriver. Donc, pour chuter et répondre à votre question, je crois que tout celui qui veut devenir Haïti peut le devenir. Et pour enchérir vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour enchérir avec ce que l'ingénieur Bétani a dit, je dirais il y a deux aspects des choses. Il y a l'informatique en tant que science et il y a l'informatique en tant que technique. Ok. Alors ici, ce dont nous sommes en train de parler, c'est beaucoup plus l'informatique en tant que technique, en tant que métier. Et comme tout métier s'apprend. Et étant donné ce que l'ingénieur Bétani vient de dire ici, le type d'intelligence, les intelligences multiples et tout, il y a cette capacité d'apprentissage que tout le monde a en lui. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire aujourd'hui que tout le monde peut facilement, pas très facilement, mais avec un peu de sacrifice et une volonté d'apprentissage, peut œuvrer dans le secteur de l'informatique? C'est juste que si la personne a un bon encadrement, une bonne orientation, qui va lui permettre de passer la première étape qui est par exemple l'étape des interviews ou soit de convaincre ton employeur. Et une fois que tu es engagé, le travail devient une routine. Et quand ça devient une routine, tu t'adaptes et tu peux te développer. C'est ainsi que je dirais, effectivement, en tant que science, ça peut être un peu compliqué pour que tout le monde devienne informaticien, mais en tant que métier, je pense que tout le monde est en mesure de devenir informaticien. Je peux ajouter quelque chose à cet aspect-là? Ok, merci. Ingénieur. Voilà, et justement, comme il est dit, par exemple, lorsque plusieurs personnes viennent aux États-Unis, il y a des gens qui viennent avec leur expertise ou leur background dans différents domaines. Il était peut-être avocat, il était peut-être médecin ou que sais-je encore. Mais lorsqu'ils arrivent en Amérique, pour un début, il n'est pas toujours évident que la personne s'intègre facilement dans son domaine de compétences. Alors, qu'est-ce que les gens font? Il est obligé de faire un travail qui lui permet de vivre pour un début. Et parfois, on a toujours vu tout le monde à ce moment-là. Si c'est par exemple conduire le forklift qui doit être un travail, par manque de choix, mais parce qu'il veut vivre, il va apprendre et il va le faire. Vous voyez? C'est de la même manière. Donc, lorsqu'il y a la volonté et vous poursuivez quelque chose, avec l'encadrement, comme l'ingénieur Doudou l'a dit, vous y arrivez sans problème. Vous savez, ingénieur Bétani, beaucoup de gens ne connaissent pas, quand on parle de l'IT, les termes IT. Est-ce que quand on parle des termes IT, on fait toujours allusion à l'ordinateur ou bien l'IT c'est vague? Ça rassemble beaucoup de choses. Ou bien on fait toujours allusion à l'ordinateur qui est au centre de tout. IT. Les gens entendent parler toujours de IT. Est-ce qu'on fait toujours parler de l'ordinateur quand on voit IT? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici à Dallas, ils veulent apprendre quelque chose en IT. Est-ce qu'on fait toujours allusion à l'ordinateur dans l'IT? Quand ils viennent, ils vont toujours connaître l'ordinateur, mais l'IT c'est grave. Ou bien, en d'autres termes, votre formation que vous donnez, ça se limite seulement au desktop, ou cyber security, ou Cisco, whatever. La formation que vous donnez aux gens. Ok, on va prendre la question à deux volets. Premièrement, déjà, lorsque vous parlez de IT, c'est juste un sigle, c'est Information Technology. Donc, on peut traduire en français pour dire la science des traitements automatiques de l'information. Alors, comme c'est question de traiter automatiquement les informations, alors il faut qu'il y ait un équipement, un outil qui permette de faire ce traitement de l'information. Et cet équipement-là, c'est ce qu'on appelle l'ordinateur, justement. Et voilà pourquoi, lorsque vous entendez parler de IT, généralement, il est associé à l'ordinateur. Et aussi, là, il y a maintenant un problème parce que le concept ou même le terme ordinateur n'est pas forcément c'est à quoi les gens sont limités. Parce que déjà, lorsqu'on dit ordinateur, les gens voient seulement leur laptop,
ou encore leur desktop, alors que l'ordinateur, c'est au-delà de cela. Et par exemple, votre smartphone, on vous dira que c'est un ordinateur. Dans toutes nos voitures qu'on a d'actuel aujourd'hui, il y a des ordinateurs, on en trouve un peu partout. Alors l'IT se voit embarquer ou incorporer tous ces différents outils qui traitent automatiquement l'information, quelle que soit leur forme. Donc voilà pour répondre à la première préoccupation. Alors, quant au ingénieur Doudou, vous pouvez compléter et puis on va prendre quant aux orientations qu'il pose. Ok, alors oui, bien sûr. L'IT, comme l'ingénieur Bétani l'a dit, c'est Information Technology. C'est tout ce qui a trait à l'information. Et l'information a plusieurs formes. Nous avons l'information qui sera sous forme vidéo, sous forme audio, sous forme... Donc, bref, il faudrait traiter toutes ces informations. Alors, l'outil qui traite ces informations, c'est l'ordinateur. Mais quand nous parlons de IT, cette information peut ne pas se limiter seulement de manière locale. Je donne un exemple. Nous sommes en train d'enregistrer notre émission ici. Il y a ma voix qui est une onde qui sera transformée par le microphone, qui va aller dans la carte son dans un logiciel qui est dans l'ordinateur, qui va moduler, c'est pas la fréquence, l'amplitude et tout ce qui va avec. Et puis après, nous allons entendre les sons qui vont ressortir par les baffles. Là, nous venons de traiter l'information avec l'ordinateur. Mais il s'est fait que, par exemple, nous avons besoin que cette information puisse atteindre plusieurs autres personnes, que ça puisse quitter notre labo ici. Alors là, vous voyez qu'il y a une autre notion qui va intervenir. Il y a la notion du réseau. Comment est-ce que je vais faire pour que ce message, ou soit cette information qui est déjà prête à être utilisée ici, peut atteindre d'autres personnes. Vous voyez la notion de l'intercommunication. L'émetteur et les décodeurs. L'émetteur, récepteur, et ça va aussi introduire la notion du réseau. Maintenant, pour que ces machines puissent être en communication, on doit parler du réseau. Le réseau, maintenant, c'est comment? Il y a des équipements qui doivent intervenir pour faire ce rôle de liaison entre les deux sites multiples et ainsi de suite. Il y a la transmission. Bref, il y a ces besoins-là qui s'est créé, qui est devenu fondamental pour que toute structure, toute entreprise puisse fonctionner. Vous allez dans un bureau, dès lors que vous n'utilisez plus un papier, vous voulez par exemple avoir des données sous format numérique, avec des outils numérisés, vous voulez avoir vos messages, vos emails et ainsi de suite, tous ces aspects-là font partie de l'IT. Maintenant, il y a plusieurs groupes. Vous voyez, c'est tellement vaste. Alors, il y a plusieurs groupes. Il y a, par exemple, les bases de données. Il y a, par exemple, l'infrastructure. L'infrastructure, c'est tout ce qui s'occupe de l'interconnexion, ainsi de suite, le réseau et tout ce qui va avec. Il y a le cyber security, comme vous dites là, ça c'est pour la sécurité, parce que ces données-là que nous avons générées, on a besoin de les sécuriser, que n'importe qui n'ait pas accès, ou soit que ceux qui ont accès puissent avoir accès sous certaines conditions et ainsi de suite. Alors vous voyez, le domaine, il est tellement vaste que nous allons aller mollo au deuxième volet. Nous allons maintenant dire qu'est-ce que nous faisons, parce que c'est tellement vaste. Mais dans cette multitude d'orientations, qu'est-ce que nous, DGC, nous proposons comme formation pour l'instant? Voilà, ça sera la deuxième partie. Je voulais revenir. Donc, qu'est-ce que vous faites sur le plan pratique? Qu'est-ce que vous enseignez aux gens sur le plan pratique? Parce que ceux qui nous suivent à la télévision, ils viendront vers vous, puisqu'ils ont entendu ce qu'ils cherchent. Il a dit, oh, je cherche quand même à connaître Microsoft. Je cherche quand même à connaître desktop. Je cherche quand même à connaître software. Qu'est-ce que vous faites sur le plan pratique? Les gens qui vous suivent vont entendre. Ok, sur le plan pratique, nous avons des formations qui sont orientées métier. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce sont des formations qui permettent aux gens de décrocher un boulot. Ça ne servira à rien qu'on vous donne une formation sur comment aller à la Lune et que nous n'allons pas y aller. Alors, je vais directement chuter en disant, nous avons une formation qui est sur la maintenance informatique. Cette formation de maintenance, c'est là où vous apprenez les différentes parties d'un ordinateur, comment assembler un ordinateur, comment l'installer, comment préparer l'ordinateur qui soit prêt à être utilisé dans un environnement donné, que ce soit un utilisateur personnel ou une entreprise. Et puis, comment réparer quand il y a des pannes, c'est-à-dire des pannes physiques, des pannes matérielles ou soit des pannes logicielles. Ça, c'est une des formations que nous donnons et qui donne accès à beaucoup de boulot dans le domaine des computer repair.
Ok, ça c'est vraiment un boulot de garantie. Il y a la deuxième formation, le deuxième lot des formations, c'est dans le domaine de l'infrastructure et réseau. Là-bas, nous avons par exemple la formation de Microsoft O365, qui est une formation qui est orientée vers le cloud, qui te permet à gérer la plateforme O365 de Microsoft. Et d'ailleurs, c'est la formation qui est en train d'être affichée là-bas, que nous allons lancer bientôt. Nous avons une formation en technicien réseau. Comment est-ce que vous allez être en mesure de mettre en place un réseau local pour une entreprise, interconnecter ce réseau-là avec Internet et ainsi de suite. Il y a des formations que nous donnons aussi dans le domaine de l'administration système, c'est-à-dire être en mesure, par exemple, de déployer un système d'exploitation serveur et gérer un parc informatique avec les serveurs et ainsi de suite. Je vais laisser la suite à l'ingénieur Bethany pour essayer d'ajouter ou soit de donner plus de détails par rapport aux quelques formations que je viens d'énumérer. Voilà, Papa Bethany, la parole est à vous. Ok, merci. Voilà, justement, comme l'ingénieur Doudou vient de le dire, vraiment en informatique, comme je disais, contrairement à d'autres métiers, où les choses sont connues en avance. Comme je disais, lorsque quelqu'un va faire une formation de nursing, on sait directement détailler qu'est-ce que la personne devient, mais aussi on sait préciser quels sont les types de boulot que la personne va avoir. Le monde informatique, malheureusement, ne fonctionne pas comme ça. C'est un monde où beaucoup de choses ne sont pas standardisées. Déjà en termes des orientations, des formations ou même en termes des orientations académiques. Vous allez voir, beaucoup d'universités, même ici, chaque année, ils ne cessent de changer le terme de leur major en informatique. Pourquoi? Parce que rien n'est standardisé. On adapte sur base du besoin sur le terrain. Mais au-delà de cela aussi, même le position ou encore le poste en entreprise, lorsque les jobs sont publiés, vous allez voir que ce n'est pas standardisé. Deux différentes personnes peuvent être en train de faire le même travail dans deux différentes entreprises, mais le titre du job est différent. Alors, par rapport à tout cela et avec l'expérience que nous avons pu avoir par rapport au temps qu'on a passé dans ces domaines et à l'observation, on a créé des formations vraiment standardisées, de sorte que vous allez voir beaucoup de nos formations commencent par Modern, pour dire Modern IT, Modern Cloud, ainsi de suite, pour dire que nos formations sont adaptées pour vous donner une base qui vous permettent justement de vous adapter par rapport à différents types d'opportunités d'emploi qui se présentent dans une orientation précise. Parce qu'on ne doit pas dire non plus que nous donnons les formations dans tout ce qui est IT. Non. Si on doit essayer un peu de breakdown les différentes orientations IT, il y a une partie qui est vraiment orientée développement. C'est là où vous trouvez les gens qui font les databases, les softwares et autres. Et il y a une autre partie qui est vraiment orientée système, réseau et autres. Nous, jusque-là, nous sommes beaucoup plus de l'autre côté, orientés système, network et autres. Et toutes nos formations sont vraiment orientées autour de cela. Et les personnes qui apprennent, le but est qu'elles puissent avoir une base requise qui leur permette d'affronter différentes offres d'emploi qui se présentent face à eux, quel que soit le titre ou encore le terme la description de l'emploi que l'employeur va publier. C'est dans ce sens-là que nos formations sont catégorisées. Mais il y a aussi un type de formation qu'on n'a pas encore fait. On a juste quelques noms des personnes qui veulent suivre ça. C'est par rapport à l'utilisation même de l'outil informatique. Pourquoi? Parce que vous êtes avec nous dans ces pays, de plus en plus, comme je disais, l'informatique aujourd'hui se retrouve dans tous les domaines. Il n'y a aucun endroit où vous ne pouvez vous adapter sans outils informatiques. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez être un médecin, vous revenez du Congo, vous pouvez être un bon médecin au Congo, vous travaillez, vous faites vos opérations sans maîtrise de l'outil informatique. Ça peut passer. Mais ici, malgré vos compétences, tout passe par l'outil informatique. Vous devez revoir les informations de vos patients de manière informatique. Vous devez mettre à jour le médicament que vous donnez et autres. Alors, ça fait que plusieurs personnes
même si elles ne veulent pas décrocher un emploi en informatique, mais le fait seulement de ne même pas savoir comment utiliser l'outil informatique, ça devient l'obstacle pour eux de percer. J'ai vu plusieurs personnes qui ont voulu faire des études ici, dans tout autre différents domaines, qui ont fui, non pas parce qu'elles ont manqué de capacités, mais parce que il y a des cours qui sont en ligne. Il faut télécharger, se connecter dans tel autre site, upload tel fichier, tel autre. Juste le fait de ne pas savoir utiliser l'outil informatique fait que la personne est bloquée par rapport à tout ce qu'elle devait faire. Donc voilà pourquoi il y a aussi une formation qu'on l'a dans ce sens-là pour pas les gens qui veulent chercher un boulot en informatique, mais aider les personnes à avoir une base dans l'outil informatique afin que ça puisse leur faciliter la tâche dans ce qu'elles peuvent faire. Et là aussi, pour chuter vraiment la parole, je vais me ramener à la question que vous posiez au début pour savoir si tout le monde peut. Si je parle par exemple de la manipulation de l'outil informatique, j'ai vu des personnes être capables de mettre des filtres sur leurs photos Instagram, de télécharger la vidéo que quelqu'un d'autre a postée sur son statut WhatsApp. Mais la même personne, lorsqu'on lui demande d'envoyer son CV pour une position, elle cherche quelqu'un pour lui aider, pour dire que je ne sais pas comment envoyer un CV. Or, comment mettre les filtres sur Instagram peut être même difficile que comment mettre un fichier, envoyer un fichier par mail. Le problème, c'est quoi? Là où il y a l'intérêt. Parce que la personne veut qu'on voit bien sa photo sur Instagram, publier quelque chose, elle s'efforce à apprendre ça. Mais de l'autre côté, elle estime que c'est difficile. Ce n'est pas difficile, c'est juste une question de volonté. Voilà. Je vais juste donner un petit détail encore par rapport à ça. C'est qu'au Congo, il y a des fois où on dit, d'ailleurs, il n'y a pas des fois, on dit de nos jours, si tu es licencié et que, ou soit tu es diplômé d'une université et que tu ne connais pas l'informatique, tu es semi-lettré. Tout simplement parce que ça va constituer un frein. Ici, aux États-Unis, je ne dirais pas que tu es semi-lettré, je dirais tout simplement que tu es encore illettré. Nous avons eu à travailler avec l'ingénieur Bétani dans une compagnie où vous êtes en train de parler à des médecins, vous parlez à des comptables, mais ces médecins et ces comptables vous donnent des explications informatiques où on se demande si cette personne n'a pas eu un background informaticien par hasard. Okay? Donc, c'est-à-dire que il y a comment ça s'appelle? Il y a le programme national d'enseignement où vous allez aller à l'école, vous étudiez et ainsi de suite, vous terminez. Et on s'est rendu compte que le manque d'informatique devient désormais un frein pour beaucoup de personnes qui ont même des diplômes. C'est ainsi que les entreprises telles que Microsoft et autres ont créé des programmes qu'on appelle Digital Literacy. Avec ce programme-là, c'est pour te donner le minimum. On n'a pas besoin que tu sois un administrateur ou que tu sois un ingénieur, non, mais que tu puisses avoir le minimum. Et c'est sur base de ces programmes-là que Microsoft, par exemple, a mis en place. Il y a aussi les mêmes programmes sur les réseaux sociaux. On s'est dit que de nos jours, avec l'avancée du monde, demain ou après-demain, la personne qui ne saura pas utiliser, par exemple, un compte Twitter, un compte Facebook, ou je ne sais comment, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, sera aussi dans certaines difficultés. Il y a aussi un programme de digital literacy par rapport à cela. Alors, nous sommes en train d'essayer de combiner le tout pour ressortir un module qui permettra aux personnes qui n'ont pas vraiment cette approche-là d'informatique, de pouvoir au moins être au niveau utilisateur, répondre à certains critères ou par rapport aux critériums qui seront établis pour qu'on puisse être appelé, ne fût-ce que lettré, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause et nous allons nous retrouver encore juste après.
Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ces plateaux des PPSV. Aujourd'hui, inside of CC DFW, j'ai reçu deux grandes personnalités, des grandes figures. Ce sont des ingénieurs en IT, messieurs Douglas Lekata et puis Bethany Kendwa. Donc, je l'ai reçu. Ils expliquent comment ils aident les gens, ils forment les gens et ils orientent les gens. Nous sommes dans le domaine de l'IT. Ils sont là si tu veux connaître la maintenance des ordinateurs, tu veux connaître comment les clouds fonctionnent, les techniciens des réseaux, administration système, le networking, ils sont là. Contactez-les, tu auras certainement une bonne réponse. Alors, Monsieur Douglas et Monsieur Kendwa, est-ce que votre formation, c'est vraiment assez pour quelqu'un attrape les boulots en IT ou bien il faut aller toujours à l'université ou au collège pour attraper un boulot en IT? Ou bien votre formation, c'est assez pour que quelqu'un s'épanouisse dans ces domaines? Ok, alors pour répondre à ça, je vais d'abord, comme l'ingénieur Bethany a dit, nos formations ne sont pas des formations où on prend juste un livre, on va prendre le contenu, on vient, on commence à t'enseigner. Non. Nous avons ensemble plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Okay? Moi, ça va faire depuis 2006 que je travaille, donc ça fait 18 ans que je suis dans le domaine de l'IT. Et ingénieur Bethany aussi, c'est depuis plus de 15 ans. C'est sur base de l'expérience que nous avons à partir du pays. Ici aux États-Unis, ça va faire 9 ans que je travaille ici et j'ai eu à passer dans différentes entreprises. J'ai vu quelles sont les difficultés que les gens sont en train de rencontrer pour ne fût-ce qu'aborder ce domaine. Okay? De nos jours, c'est bien, on peut dire non, je vais faire les comptes, il y a E-Place et puis après j'ai ma certification, c'est bon, je peux trouver les boulots. Ce n'est pas évident. Alors nous, notre programme, il essaye un peu d'être concis et orienté beaucoup plus sur le hands-on lab. Okay? Alors par rapport au programme que nous sommes en train de donner, nous n'allons pas garantir à 100% que si vous faites une formation chez nous, automatiquement vous avez le boulot. Non, mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites une formation chez nous et que vous y mettez un peu de volonté aussi pour apprendre, parce que il y a deux choses. La première, c'est de venir s'inscrire pour faire une formation et la deuxième, c'est de comprendre ce qu'on t'explique durant la formation. OK? Alors, toutes ces personnes qui suivent la formation chez nous, qui comprennent et qui font un peu de recherche, moi, je mets ma main à couper et je peux garantir qu'ils vont décrocher le boulot par rapport au secteur où ils sont venus faire la formation. Mais cela demande aussi un effort de la part de l'apprenant. OK? Nous mettons nos 15 ans. Moi, je mets 18 ans d'expérience. C'est-à-dire que Bethany va mettre autant d'années. Et l'avantage qu'ils ont encore de faire la formation chez nous, c'est qu'on leur fait la formation en anglais. Et s'il faut expliquer, donner des détails, il arrive des fois que nous puissions expliquer en français ou en une langue qui lui est familière. Alors, vous voyez, la personne a au moins 2 ou 3 chances pour mieux comprendre les choses. Et après la formation, nous avons un forum où les gens continuent à poser des questions. Lorsque les gens font des formations chez nous et qu'ils sont prévus pour faire une interview, ils sont programmés pour l'interview dans une entreprise donnée, ils reviennent encore vers nous, vous voyez? Alors, nous allons prendre le job description. Nous allons préparer la personne pour passer l'interview. Donc, on ne se limite pas seulement à former. Nous formons. Nous vous apprenons comment rédiger votre CV. Nous vous apprenons comment chercher le travail, le job hunting. Des fois même, nous-mêmes, nous allons postuler pour vous sur base de votre CV dans les entreprises. Et lorsqu'on vous appelle, nous vous préparons pour passer l'interview. Donc, au moins, je suis confiant à 90% qu'une personne qui fait la formation chez nous, comme il se doit, fait les labs, fait des recherches. En tout cas, c'est difficile qu'elle puisse manquer le boulot. En quelques lignes, ingénieur Bethany Kendwa. Voilà, je vais compléter ce que l'ingénieur Doudou vient de dire. Voilà, surtout la partie où vous avez demandé si quelqu'un doit impérativement aller à l'université, au collège, tout ça. Votre formation est enough. Ok, voilà. Le monde informatique, il est vraiment différent de tous les autres domaines. Vraiment très différent. Et c'est même ce qui fait que plusieurs personnes se perdent facilement. Alors, je vais, pour répondre, déjà vous dire que vous allez voir facilement les gens d'autres communautés. Je ne vais pas peut-être citer ici. Il peut venir à l'Amérique dès qu'il a ses documents. Peut-être même qu'il n'a pas fait une formation ou on l'a juste orienté 2 semaines et il se retrouve
en train de travailler comme informaticien quelque part. Pourquoi? Parce que c'est question d'un système. Et ce que nous on fait, nous ne sommes pas seulement un simple notre vision, ce n'est pas juste être un simple centre de formation où vous venez, vous faites la formation, on vous abandonne, vous partez. Non. Notre vision, c'est de créer un système comme les autres en ont. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Ici en Amérique, il y a une forte notion de referral. Comme moi, là où je travaille, s'il y a l'offre d'emploi, on peut les publier sur Indeed et autres. Mais si moi, parce que mon directeur me fait confiance, si je prends les CV de l'ingénieur Doudou, j'envoie au HR, sachez que vous tous qui allez postuler là-bas, c'est bien perdu pour vous. Parce qu'on me fait confiance. Moi, je lui fais confiance. On va automatiquement lui faire confiance au travers de moi. Et c'est ce qui fait que les gens d'autres communautés qui ont compris ces choses il y a très longtemps, qui sont déjà bien installés dans différentes entreprises, qui savent comment ça fonctionne, ça fait que dans le système et les réseautages qu'ils ont créés, il suffit que son frère, son cousin, quelqu'un de la communauté vienne. Dès qu'en interne il y a une position, il sait que voici les boulots. Parce qu'à la fin de la journée, la majorité des boulots deviennent une routine. Il peut juste lui préparer que non, voilà, chez nous on fait ça. 2 semaines de coaching rapide. Il lui dit voici comment tu te prépares à l'interview. Et dès que celui-là va postuler, parce qu'il a été référé, on les prendra. Parce que beaucoup d'entreprises ici ne cherchent pas, ne recrutent pas seulement sur base de la compétence et l'intelligence. Ils ont aussi besoin et beaucoup plus l'âme, pour dire beaucoup plus les valeurs que la personne a. Alors si on me fait confiance, on fait confiance à mes valeurs, on fera automatiquement confiance aux valeurs de la personne que j'apporte au travers de moi. C'est ce qui est utilisé ici davantage. Alors voilà pourquoi. C'est pour vous dire que vous faites beaucoup d'émissions, je sais, vous êtes dans ce domaine-là, et vous pouvez même faire des statistiques de beaucoup de nôtres, des gens de nos communautés qui font les études d'IT à l'université, essaient d'évaluer combien obtient les boulots dans ces domaines-là. Vous allez voir que plusieurs, il a un bachelor, il a un associate. Mais il prend les boulots dans d'autres domaines. D'autres domaines. Il ne sait même pas par où commencer pour s'intégrer parce que c'est bien de faire ces choses-là, mais ça ne suffit pas. Si tu ne comprends pas les systèmes et tu n'as pas l'information qu'il faut pour savoir comment intégrer, tu es complètement perdu. Donc voilà pourquoi nous, ce qu'on fait quand on dit orientation, on ne se limite pas à être juste un centre comme tu pourrais aller dans n'importe quel centre, tu payes ton argent, tu fais une formation, tu pars. Non. Avec la petite expérience qu'on a acquise, on cherche à aider les gens dans tous ces aspects-là. Et comme l'ingénieur Doudou a dit, on n'a vu personne qui, après avoir bien suivi ce qu'on leur a demandé de faire et qui ont fait preuve de volonté, ne pas se retrouver. Ils finissent par se retrouver. Voilà. Chers téléspectateurs, à vous qui venez de se joindre à nous, nous sommes en train de nous entretenir avec les ingénieurs, des ingénieurs sur ces plateaux, ingénieur Douglas et puis ingénieur Bethany. Ingénieur Doudou, pourquoi vous avez choisi à enseigner les autres? Vous devez normalement chercher les emplois pour vous-même et rester dans vos emplois. Mais l'esprit d'aider les autres, d'enseigner les autres, d'où est venu cet esprit de partager vos connaissances aux autres? En fait, oui, c'est une très bonne question. D'où est venu l'esprit? Personnellement, et où on sort avec l'ingénieur Bethany, cette volonté de partager a toujours été en nous. Avant même de venir aux États-Unis, pendant qu'on était encore étudiants, nous étions des enseignants de nos collègues. C'est-à-dire, quand les collègues ne comprenaient pas quelque chose en mathématiques, ils venaient nous demander, on organisait des séances, on va réviser avec eux. Et je me souviens, après notre collation des G3 déjà, nous avions créé un premier centre de formation qui s'appelait, c'était encore comment, des GIS. Ouais. C'était des GIS où déjà on formait les gens dans ce domaine. Et quelques années, une année plus tard, nous avons créé un deuxième centre qui s'appelait Silicon Valley, où on était en train de former les jeunes dans le domaine de l'IT et tout. Et au moment où nous parlons aujourd'hui, la majorité, si ce n'est pas presque la quasi-totalité de ces jeunes, ils ont un boulot, mais le gros lot, ce sont eux qui sont aujourd'hui des managers dans des entreprises, des grandes entreprises au pays, Orange et ainsi de suite. C'est juste que je n'ai pas préparé certaines vidéos où ils sont en train chacun de témoigner ce que nous avons fait pour eux. On peut toutefois les mettre en différé. Hein. Oui, prochainement, si on peut toujours amener ça. Alors, arrivé ici aux États-Unis, moi personnellement,
j'ai eu à faire une semaine dans un warehouse et je me suis dit, si c'est vraiment ça la vie des États-Unis, je préfère rentrer au Congo. Et j'étais même rentré. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de comprendre les systèmes, comment ça marche. J'ai décroché mon premier boulot dans le domaine technique, IT. C'était dans les années 2015. Et j'ai directement compris ce qui fait que nombreux ne puissent pas avoir cette chance-là d'avoir ce boulot. Tu vas voir quelqu'un qui va faire 10 ans, 15 ans, ici aux États-Unis, mais en train de faire le warehouse. C'est vrai, tu as encore la force musculaire pour le faire, mais arrivé à un certain âge, ça va commencer à devenir lourd. Voilà pourquoi il faut songer comment faire une transition. Et étant plongé dans la communauté congolaise, dans l'église, on cause avec les amis, tout le monde se plaint de la même chose, Mukongo Passi, Motu Passi, le corps, ainsi de suite. Et on s'est dit, étant donné que nous savons comment c'est comment le chemin, comment on peut orienter. C'est ce que la communauté nigériane et d'autres communautés font déjà. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas aussi aider nos frères, à quitter le type de boulot dont je préfère ne pas donner plus de détails ici. Et on s'est dit non, voilà, on va recommencer ce que nous avions déjà commencé au pays à l'époque. Maintenant, on va recommencer sous une autre forme. Et c'est aussi une façon pour nous de contribuer au bien-être de la communauté. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que on a démarré cette activité avec l'ingénieur Bethany. Et so far, je pense qu'il y a déjà plus de 10 personnes qui ont déjà ce boulot. Parce que même avant qu'on puisse commencer avec The Gateway Corporation, il y a des amis qui venaient déjà nous voir. Il y a des amis qui finissaient à l'université, maintenant ils ont du mal à trouver du boulot, on orientait. C'était de manière informelle. Ça se faisait, des fois on va booker 1 heure, 2 heures de travail et on s'est dit non, au lieu de continuer à le faire comme ça de manière informelle, mettons une plateforme où on peut recevoir un peu plus de personnes et orienter en même temps et en les formant. C'est ainsi que nous avons lancé cette activité. Nous allons pratiquement vers la fin de notre émission, mais avant de conclure, Papa Bethany voulait ajouter quelque chose par rapport justement, comme l'ingénieur Doudou l'a dit, donc c'est d'abord quelque chose que nous sommes. Nous sommes des enseignants et vous savez, lorsque vous êtes enseignant, votre récompense ou ce que vous gagnez, c'est l'impact que vous apportez aux autres, c'est-à-dire lorsque vous voyez le résultat et les changements au travers des autres. On doit avouer que on a compris ce que nous on a compris. Ça nous a aidé à naviguer. Moi, personnellement, par la grâce de Dieu, je parcouru beaucoup de grandes entreprises IT ici. Je suis passé par Microsoft, Checkpoint, tout ça. Et je me suis dit, si j'ai eu l'opportunité de passer par tout ça et de comprendre qu'est-ce qu'il fallait pour expérimenter ces choses, alors là, pourquoi je ne devais pas le faire pour les autres? Comme il a expliqué, on l'a fait et on continue à le faire pour plusieurs personnes déjà au pays, au Congo. Et ici, on recevait des personnes de façon individuelle. Alors, on avait compris qu'il était temps pour nous de chercher à les faire à plusieurs personnes de façon groupée. Et aussi pour répondre à ce que je disais tantôt par rapport même à la communauté, on a compris que plus on a un réseau, un système vraiment établi, une communauté bien établie dans ce sens-là, plus ça nous donnera la facilité d'aider d'autres personnes à facilement s'intégrer. Alors c'est comme ça qu'on a jugé bon que ça ne servait presque pas à rien qu'on se concentre seulement nous à vouloir monter d'échelon, mais qu'on s'arrête à un moment pour beaucoup plus travailler afin que les autres, non pas seulement qu'ils puissent atteindre le niveau que nous on a pu atteindre, mais qu'on le pousse même beaucoup plus loin au-delà de nous. Donc voilà un peu la chose qui nous motive à travailler, à faire ces choses. Voilà, à mes très chers téléspectateurs qui vont vous suivre, s'ils veulent vous contacter, comment ils vont vous contacter? Ok, pour nous contacter, c'est simple. Il y a le numéro de téléphone qui est en train d'être affiché ici en bas. Donc, je ne sais pas s'il faut répéter ça, mais le numéro qui est en train d'être affiché... Que c'est là en bas de l'écran, vous pouvez toujours les répéter. Ok, alors je vais laisser l'ingénieur Bethany dire, mais il y a juste un dernier détail peut-être que je voulais donner aussi. C'était un constat que nous avons fait, c'est que
de plus en plus, nous évoluons avec nos activités et nous nous rendons compte que c'est plus les hommes qui s'intéressent à ces formations. Alors que ici, vous savez, la notion de la parité et les femmes dans ce domaine IT, par expérience, je me suis rendu compte qu'ils ont plus de chances d'être embauchés. C'est-à-dire à compétences égales entre un homme et une femme dans ce domaine d'IT, les entreprises ont tendance à prendre la femme et laisser l'homme. OK? Alors, comme là, vous voyez, il y a une dame, elle est... Sur la photo? Oui, je pense qu'elle est camerounaise. Hein? Vous voyez, il y a des communautés camerounaises, communautés kenyanes qui viennent aussi pour suivre des formations chez nous. Oh, et malheureusement, c'est plus des hommes que des femmes. Moi, j'aimerais demander aux femmes, aux dames, de plus prendre le courage de s'intéresser aussi à ce domaine ici. Parce que ce n'est pas comme si vous serez en train de lift up 50 pounds ou quoi que ce soit. Non, c'est un métier où vous faites travailler plus votre intelligence. Et je sais qu'il y a des femmes qui sont capables, qui ont ces mêmes capacités. S'il y a au moins un domaine là où l'homme n'a pas un avantage décisif sur la femme, c'est des genres de métiers comme celui-ci qui est l'informatique. Alors j'appelle vraiment... j'en appelle aux jeunes filles, aux mamans, de s'intéresser et apprendre l'informatique aussi. Vous avez le numéro de contact, si vous pouvez le dire, comme oui, ça les spectateurs peuvent vous écouter. Donc, le numéro de contact, c'est plus 682 558 9979. Je reprends, plus 1 682 55 8 9979. Et là, vous aurez notre administrateur, ingénieur Eli Moufouene. C'est lui qui va vous répondre. Donc, vous êtes à la maison, vous voulez apprendre comment on repère les ordinateurs, vous voulez apprendre les clouds. Vous êtes à Fort Worth, vous êtes à Watoga, vous êtes à Keller, vous êtes à Roanoke, vous êtes à Richardson, vous êtes à Irving. N'hésitez pas. Contactez les deux grands ingénieurs que j'ai reçus aujourd'hui, ingénieur Kendo Betani et puis ingénieur Douglas Lekata. Ils sont là pour vous. Donc, ils sont là pour vous. Apprenez quelque chose. Soutenez nos mamans et les mamans soutenons nos papas. Vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Apprenez quand même l'ordinateur. Vous savez, il n'y a pas un endroit où vous allez fouiller l'ordinateur. Vous êtes nurse. Vous allez faire entrer les données. Vous savez les chartes des maladies des patients. Vous utilisez les ordinateurs. Vous êtes médecin, vous êtes juge. Vous êtes social worker, hein, les gens du food stamp. Donc, vous n'avez pas à fouiller l'ordinateur. Partout où vous irez, vous allez toujours commencer par l'ordinateur. Login, logout. Donc, apprenez quelque chose, ça va vous aider dans la vie future. Alors, je reviens encore à vous, ingénieur Douglas. Quelles sont vos prochaines formations que vous pensez donner aux gens dans le futur? Ok, pour l'instant, nous sommes en train de chuter avec la formation en réseau et celle de maintenance. Nous allons lancer le 4 novembre une formation sur O365. Et c'est avec cette formation que nous allons chuter cette année. Et les autres formations seront programmées à partir de l'année prochaine. Je ne sais pas si l'ingénieur Betani a quelques détails. Non, justement, c'est ça. Voilà les formations que nous avons lancées. Mais seulement, j'aimerais ajouter en disant que au-delà des formations, parce que comme l'informatique, c'est un métier qui évolue rapidement, il y a des gens qui travaillent déjà comme IT à un certain niveau, qui veulent aller à un niveau supérieur, et ça leur demande de faire quelques pratiques, parfois sur des équipements qu'ils n'ont pas. Alors nous, au niveau des DGC, on a un laboratoire bien outillé avec un nombre important de matériel. Donc au-delà des formations, il y aura des sessions et des séances de laboratoire qu'on sera en train de lancer, où les gens peuvent venir faire leur lab aussi de façon ponctuelle. Donc voilà un peu. Et en parlant de ça, en fait, je t'ai envoyé quelques éléments pour essayer de montrer les laboratoires, parce que nous donnons deux types de formations. Il y a les formations qui sont en ligne, comme O365, c'est une formation qui sera 100% en ligne. On n'a pas vraiment besoin de se déplacer pour ça. Mais il y a aussi des formations que nous donnons en présentiel. Et pour les formations en présentiel, ça s'est fait dans notre laboratoire. Je crois, lorsque vous allez trouver certaines images, vous allez voir comment est-ce que nous avons investi en termes de matériel, en termes d'équipement. Et là, c'est pour ceux qui sont en train de faire les formations en présentiel.
Donc, je ne sais pas si vous pouvez projeter comme ça. La vidéo que vous avez Non, j'ai envoyé des photos pour qu'ils puissent voir les labos. J'allais juste aussi signifier que la formation comme celle de Auto 65, c'est une formation qui s'est faite 100% en ligne. Okay. Dans les sessions passées, on a eu à voir des gens qui étaient à Atlanta, qui étaient dans d'autres États des États-Unis, Austin, d'autres villes, Austin, Houston. Donc, c'est une formation. Question de curiosité, Microsoft 365, qu'est-ce que vous enseignez aux gens à l'administration? OK. 365, c'est une des parties du cloud de Microsoft. Alors, ce que nous on fait, et plusieurs personnes qui veulent s'intégrer en informatique, d'autres, surtout ici en Amérique, qui ont déjà un minimum d'anglais, on leur conseille carrément d'aller vers cette formation-là. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, l'informatique évolue tellement vite et la tendance technologique est que dans les années qui viennent, tout sera sur le cloud. Donc, au lieu peut-être de commencer par d'autres choses qui sont déjà en perte de vitesse, on conseille aux nouveaux qui commencent d'aller directement vers le cloud pour avoir beaucoup plus d'avantages sur l'avenir. Comme nous, on a passé les temps en desktop support. La connaissance reste toujours la connaissance. Vraiment, la connaissance reste toujours la connaissance. Oui. Nous allons pratiquement vers la fin de notre émission, mais nous attendons la vidéo. Si la vidéo n'arrive pas, on pourra toujours les mettre en différé. Bon, je pense que les photos ne viennent pas. Si tu peux même carrément mettre alors la vidéo, je ne sais pas si ça va jouer. De toutes les façons, ils vont juste voir comment est-ce que les formations se passent un peu en présentiel. Et la vidéo, je pense, on y voit aussi le labo avec tout le matériel qui a été mis. Donc là, vous voyez, c'est un peu le labo dont nous sommes en train de parler ici. Donc, on a vraiment investi en termes de matériel, en termes de rack et tout. Et certaines personnes ont du mal aussi à suivre les formations en ligne parce qu'ils somnolent, vous voyez. Des fois, quand c'est un cours qui est en ligne, il va juste se mettre en mute et puis faire autre chose. Mais voilà, là, c'est quand c'est en présentiel, vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de travailler avec nos compatriotes, comment nous travaillons. Là, c'est une formation en réseau qui est dans notre laboratoire. Là, c'est dans votre location? Oui, ça, c'est notre location qui est au 4808 Barnhill Lane, Fort Worth. Fort Worth. Yes, Texas 76135. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on a équipé les lieux pour tous ceux qui veulent faire leur lab. Pour tous ceux qui veulent venir apprendre, nous avons des serveurs qui sont là. Tout a déjà été configuré de sorte que vous puissiez bien faire. Nous avons du matériel Cisco pour le réseau. Nous avons du Sonic Wall, nous avons du Sonic Wall, nous avons du FortiGate, je pense, et des pare-feux, des routeurs, des IP phones. Vous voyez là, ce sont des gens qui sont vraiment en train de faire leur propre lab. Une bonne formation donc. Voilà, donc vraiment on a voulu mettre quelque chose de sérieux. Donc vous êtes étudiant dans une université où peut-être vous vous rendez compte que le temps qu'on vous donne pour les labs là-bas n'est pas suffisant et tout. Vous voulez avoir des labs avec coaching ou accompagnement. Nous avons un réseau des Congolais qui travaillent dans des entreprises. Nous avons par exemple l'ingénieur Chris qui travaille chez Cisco. Nous sommes nombreux, l'ingénieur Didier qui est chez Amazon et tout. Alors toutes ces personnes-là seront à la disposition des gens qui veulent apprendre. Et donc voilà un peu pour que notre communauté puisse aller de l'avant, qu'on ne soit pas seulement reconnu en termes de warehouse. Non, les Congolais, c'est seulement warehouse, non. Il y a aussi des Congolais qui ont des travaux, qui ont des emplois honorifiques ou comme toute autre communauté. Voilà un peu DGC. Très bien. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, j'avais reçu pour vous les deux grands ingénieurs ici sur le plateau des PPSV. Il s'agit de l'ingénieur Bethany Kendoa et puis Douglas Lekata. Ce sont des gens qui forment les gens. Si tu veux devenir ingénieur informaticien, tu veux maîtriser les clouds, tu veux maîtriser les Microsoft 365, right? Yes. Il y a Microsoft 365, donc vous allez les contacter, donc vous ne serez pas déçus. Donc je ne saurais jamais terminer cette émission sans saluer Gauthier Matombi, les vrais Nicky Larson. Donc je ne saurais jamais terminer cette émission sans saluer Igor Pombo, Arnaud Mwanza,
domaine abino angoyo, donc liban abino angwana. Donc je salue encore Dr Albin à partir de Chicago, mon beauf. Donc merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye.